路走了多久？心中是清楚的，有一天都会晴的。让时间说真话，虽然我也害怕，在天黑了以后，我们都不知道会不会有以后。谁还记得是谁先说永远的爱我？以前的一句话是我们以后的伤口，过了太久没人记。Bienvenue tout le monde. Comment vous êtes? Moins content et nous la fête nationale là. Soyez tous les bienvenus à notre fête nationale. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple de la République Chine Taïwan, nous tenons à exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à tous les invités ici présents et les amis qui nous ont envoyé des messages de félicitations. Nous sommes heureux de pouvoir partager cette joie avec vous tous. Merci infiniment. Ce soir, nous fêtons la 104e fête nationale de la République de Chine. La République de Chine a été programmée le 1er janvier 1912, la première république en Asie. Les filles et les fils de la nation ont versé leur sang par terre pour que le beau soleil brille toujours au ciel bleu et clair. Voici la signification du drapeau de la République de Chine, la lutte pour la liberté, l'égalité et la fraternité. La République de Chine, malgré son échec en 1949 en Chine continentale, continue de bâtir un pays libre et prospère à Taïwan et avec l'aide internationale, surtout des États-Unis d'Amérique, et grâce à des conjonctures favorables, son économie a commencé à décoller dans les années 60. En une cinquantaine d'années, Taïwan s'est transformée. Elle est passée d'un pays développé à un pays avancé. Aujourd'hui, Taïwan occupait une place de premier plan dans l'économie mondiale. En 2014, Taïwan était le 19e puissance commerciale avec un volume total de transactions de 580 milliards de dollars américains. Selon les statistiques, en termes de parité de pouvoir d'achat, Taïwan occupe
la 19e place mondiale avec un PIB de 40 000 dollars américains par habitant. Aussi, selon le rapport de compétitivité globale de 2015 et 2016, Taïwan était à la 14e place sur 140 pays. En ce qui concerne ses réserves de change, Taïwan possède plus de 420 milliards de dollars américains et se trouve à la 5e place mondiale. Merci. La promotion des échanges culturels entre les nations permet à l'humanité de faire de grandes avancées. Taïwan se positionne pour devenir l'endroit sur la Terre qui offre les meilleures opportunités au niveau commercial et technologique. Taïwan offre déjà ce qu'est le meilleur dans la culture pour le bien-être de l'humanité. Taïwan est en train de gagner la confiance mondiale. Je prends la parole pour souhaiter une heureuse fête à nos amis taïwanais. Le président Ma Ying-jeou, un ami à moi, j'ose le dire, parce qu'on peut parler de la coopération taïwanaise, coopération entre Haïti et Taïwan, on peut aussi parler de la considération du président taïwanais pour le président Martelly. Peut-être que c'est parce que nous tous deux, nous sommes des mâts. Et je le dis parce que, en dehors de la coopération, j'ai délégué mon ministre d'alors, ministre des Affaires étrangères, et mon conseiller Grégory Mayer-Paul à Taïwan, demander au président Ma de nous construire par exemple la cour de cassation. Ce n'était pas inclus dans nos projets. Ils sont revenus et moi annoncé que le président, voulant me faire plaisir, avait accepté. Surtout que l'état de droit, c'était sa bataille préférée. Ensuite, quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé d'un hôpital dans le sud. J'ai dit, président Ma, pourquoi pas un hôpital pour le sud? C'était, encore une fois, c'était pas dans la coopération. Chose faite, on a construit le Fatma. Sur le plan personnel, j'ai grandi sans voir la route des côtes de fer asphaltées. Donc, pour les habitants de Côte de Fer, pour mon père qui a des Côtes de Fer, je me dis pourquoi ne pas faire cette route? Mais encore, ce n'était pas prévu dans le budget national, ce n'était pas dans la coopération. Donc je vois le président Ma, je lui dis, est-ce que vous pourriez nous aider? Il nous faut cette route. Et encore une fois, sans réfléchir, le président Ma me dit, président, pour vous, tout est possible. Donc c'est pour vous dire que la coopération entre les deux pays, elle est harmonieuse, dynamique, bonne, mais elle s'est définitivement renforcée pendant mon mandat, grâce à la relation qui a existé entre les deux présidents et grâce aussi à la performance de l'ambassadeur Wang. Alors je n'ai même pas pris le temps de mentionner les projets réalisés, soit à Savane-Diane, dans le domaine de l'agriculture, tous les autres que je ne mentionne pas. Donc en un mot, tout ça c'est pour dire merci. Merci à la République de Chine-Taïwan. D'ailleurs ce soir, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être là, parce que j'ai choisi Taïwan sur mon épouse. Il arrive que
Il arrive que Taïwan et mon épouse fêtent leur fête le même jour. On vous dit merci, on vous souhaite tout succès. Bonne fête. Transmettez mes salutations et nos remerciements à mon ami le président Maïnjou et surtout nos vœux de bonne fête encore au président, au gouvernement et à toute la population. L'acte d'honneur et mérite à M. Jean-Lucien Borges, président de la Radio-Télé-Guinée. Nous invitons M. Borges et M. l'ambassadeur Wang à se présenter sur la scène pour la remise de plaques. L'ambassade de la République Chine Taïwan en Haïti, une plaque pour M. Jean-Lucien Borges, dont l'honneur et mérite à M. Jean-Lucien Borges pour sa grande contribution à sa inlassable dévouement au développement des relations d'amitié et de coopération entre Tahiti et Taïwan. Port-au-Prince, le 9 octobre 2015. Je reçois cette plaque au nom de toute l'équipe de Radio-Télé-Guinée qui a voyagé et qui a reporté et médiatisé toutes les actions de la coopération taïwanaise du nord au sud de l'Artibonite, la Grande-Anse et dans l'ouest. Merci. Cherche. Merci.